Ok, donc rebonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo comment apprendre Java. Du coup, la dernière fois, on avait juste fait cette ligne-là, hein, c'était vraiment la ligne de base, et on avait installé Eclipse. J'ai zoomé aussi le code parce que je voyais très bien qu'en fait, on voyait rien du tout sur la page de l'épisode précédent. Et du coup, aujourd'hui, on va juste voir les variables, donc ça va être très rapide et très simple, hein. Donc en Java, les variables, il y a en gros, on va dire, quatre types principaux, on va dire. Après, c'est un peu des dérivés, puis même dans certains des types, en fait, c'est déjà des dérivés, bon, voilà. Donc, en fait, une variable, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un nombre, enfin, on va donner un nom à quelque chose, et dedans, on va pouvoir stocker une valeur de plusieurs types, du coup. Si vous avez déjà fait du Python, c'est pas pareil, parce qu'en Python, il n'y a pas de type de base sur les variables. Mais du coup, voilà. Donc, la syntaxe, c'est on définit le type. Donc là, on va mettre int. Int, c'est pour integer, c'est-à-dire que ça va être un nombre entier. Ensuite, on va l'appeler num pour numéro et on va mettre égal à 0. Voilà. Donc là, on définit le int num égal à 0. Et par exemple, là, du coup, si on reprend ce que j'avais montré la dernière fois, le système.out.println, que je veux mettre num. Ensuite, du coup, normalement, ça me mettra dans la console 0. Voilà, ça me met 0. Si je le change à ce nombre-là, 54 985, ça va me mettre 54 985. Rien d'incroyable jusque-là. Mais voilà, du coup, ça c'est pour stocker des numéros. Et bien sûr, après, on peut faire des additions, des multiplications, n'importe quoi. Et si on veut mettre, par exemple, int num égale... Enfin, si on veut mettre int square, par exemple, pour faire le carré, on va mettre égal num fois num. Donc le num, c'est enfin le fois, c'est la petite étoile. Le plus, bah, c'est le plus. Le moins, c'est le moins. Et le divisé, c'est ça. C'est le slash. Voilà, donc num fois num. Et si on veut mettre square, donc en fait, on, voilà, on va mettre square à la place. Voilà. Et là, du coup, ça va nous mettre. Bon, je sais pas combien ça fait, hein, le carré. Oula. Ah oui, non, ça dépasse. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi, du coup, que le type int, il ne peut pas dépasser 2 puissance 31 en stockage. Enfin, en stockage, du coup, c'est 8 bits. Non, 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 pas du tout 8 bits. Mais il ne peut pas dépasser 2 puissance 31, le nombre en lui-même. Et du coup, par exemple, on peut le remplacer avec long, mais ça, du coup, c'est un peu un sous-type, en fait. C'est un sous-type, c'est plus long. Du coup, là, voilà, là, ça me met ça. De puissance 31, je sais pas exactement à combien ça correspond en l'écrivant, mais voilà. Du coup, ensuite, on va voir un deuxième type qui est primordial, c'est le type string, donc c'est les chaînes de caractères. Et voilà, du coup, ça se définit avec... attendez, du coup, on va mettre... bah, du coup, on va remettre, on va changer le nom, hein, on va mettre texte, voilà, vu que c'est du texte, hein. On va mettre texte. Ici, on remplace le nom par texte, vu que c'est du coup le nom de la variable. Ça, je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Et du coup, dans notre valeur texte, bah là, c'est vraiment genre des caractères qu'on met. On met bonjour, ça va, tu vois. Et quand je fais run sur mon programme, ça me met bonjour, ça va. Parce que là, du coup, c'est vraiment des caractères, c'est une chaîne de caractères, du coup. Et voilà. Donc il y a aussi le type caractère, mais il est pas trop utilisé, hein, vu que bah, il y a direct ça. Donc voilà, on le verra en temps voulu, hein. Forcément on en aura besoin. Mais voilà, du coup ensuite il y a le type boolean, donc ça c'est un type, il n'y a que deux possibilités en gros dedans, donc on va l'appeler bool par exemple. Et en fait là ça peut soit être true, donc vrai, soit être false, donc faux, voilà. Donc on peut aussi le mettre, hein, mais ça sert pas à grand chose. Et du coup grâce à ce type là on peut faire des conditions. Et voilà, par exemple, enfin ça c'est pour la définition en fait. La définition c'est pas forcément false et true, mais on verra ça dans une autre vidéo. En fait, vu que c'est des conditions, on peut vérifier si un nombre est égal à un autre et ça nous retournera soit true, soit false. Et du coup, il sera égal soit à true, soit à false. Donc true, false, etc. Et puis par exemple, bon, on va faire un exemple de base, hein. Prenez pas trop compte de la syntaxe, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Donc 1 égale à 1, du coup c'est une condition. Bon, vu que 1 est égal à 1, pas trop de suspense, hein, sur ce que ça va nous renvoyer. Donc voilà, ça va nous renvoyer true. Et si je mets 1 est égal à 2, bon, je pense que à peu près tout le monde sait que c'est faux. Et ça va me mettre false. Et ensuite, du coup, un quatrième type qui découle un peu encore du type integer, mais qui est quand même différent, vu que... Enfin, c'est pas comme le long, où le long c'était juste
une capacité de stockage plus longue. Là, c'est vraiment le float et aussi le double avec plus de virgules derrière. Et le float, du coup, c'est un nombre flottant, donc un nombre à virgule. Je sais plus, il me semble qu'il peut y avoir 8 nombres à virgule derrière, mais ça, je suis plus sûr du tout, faudra vérifier. On va l'appeler décimale, par exemple. Oula, décimale. Voilà, et on va le mettre égal à 1 point ce nombre-là. Voilà, et on peut mettre f à la fin, comme ça, on précise que c'est un float. Et du coup, si on le met ici, ça va nous sortir le nombre. Mais bon, ça, je pense que jusque-là, ça, c'est à peu près compris. Du coup, ça enlève le f, hein, vu que voilà. Et du coup, normalement, si on en met trop, oula, on n'est pas obligé de mettre le f. Ah oui, voilà. Donc ça, si on en met trop, normalement, attends, est-ce que déjà... Ah oui, non, c'est vrai, on est obligé de mettre le f, en fait. Du coup, je sais pas si vraiment il détecte la limite, mais voilà. Il me semble... Ah oui, non, en fait non, non, c'est vrai. Je viens de me souvenir d'un truc, c'est que, par exemple, là, en fait, si on fait ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de 5 derrière, ça va mettre des exposants, où ça va juste l'arrondir. Et voilà. Du coup, c'était combien? C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7 trucs maximum. Voilà, donc ça c'est pour le type float. Il y a aussi le type double du coup, qui peut avoir plus de virgules. Du coup, si je fais ça, voilà, ça en met déjà plus. Et il faut savoir qu'il y a des petits problèmes de calcul avec les décimales dans les langages de programmation. Par exemple, si je mets double, ça c'est l'exemple le plus connu, add égale 0.1 plus 0.2, voilà, et qu'ensuite j'envoie add, ça va pas me mettre 0.3, ça va mettre 0.300000004. Bon, je sais pas combien de zéros j'ai lu, mais vous avez compris le principe. Tout ça parce qu'en fait, il y a enfin, il calcule pas comme nous, en fait, il calcule en binaire, et du coup, il y a des problèmes, surtout au niveau de comme ça, des virgules qui sont pas forcément bien. Du coup, ce sera à peu près tout, hein, pour ce cours sur les variables, parce qu'on ne peut pas voir grand-chose d'autre en fait sur les variables. Du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sera les fonctions. Les fonctions du coup qui sont quand même en rapport avec les variables. C'est direct un petit peu plus poussé si vous avez jamais fait de programmation, mais ça va quand même. Donc, pour déclarer une fonction, il n'y a pas de mot-clé fonction ou quoi, c'est public ou private, hein, on va pas s'en occuper au pire. On va mettre le type du coup, parce qu'en fait chaque fonction doit retourner quelque chose, enfin non, chaque fonction ne doit pas retourner quelque chose, mais on va se concentrer sur les fonctions qui retournent quelque chose en premier. Donc par exemple, on va mettre, avec les types qu'on a vus au début, par exemple, on veut que notre fonction nous retourne une chaîne de caractères, donc un string. On va mettre, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Bonjour. Voilà. Et là, du coup, on va return. Return, c'est un mot-clé qui permet de retourner une valeur justement à cette fonction-là. Et on va return bonjour. Du coup, ça doit être une chaîne de caractères. Et du coup, là, je peux définir une variable string bonjour égale bonjour, comme ça, voilà. Et ensuite, on fait notre fameux ciseau de bonjour. Ah oui, non, il faut mettre statique devant, vu qu'on est dans une fonction statique. Ça, on verra ça plus tard, pour les explications un peu plus poussées. Du coup, voilà, et là, du coup, si je fais ça, ça va mettre bonjour. Pourquoi? Parce que du coup, on a appelé cette fonction qui retourne une chaîne de caractères. Le mot-clé return, du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on pourrait faire à l'intérieur, on pourrait imaginer des conditions, etc. Mais ça, on verra plus tard, les conditions. Et ce qui est l'utilité surtout principale des fonctions, c'est qu'on peut passer des paramètres. Par exemple, on pourrait mettre un paramètre, limite on pourrait mettre un int du coup, on pourrait mettre num, et comme ça on pourrait faire euh, tout, tout string, tu vois. Num to string par exemple.
Donc aussi il y a des conventions là-dessus sur les noms des variables. C'est toujours le premier mot qui n'a pas de majuscule et ensuite tous les autres mots qui commencent ont une majuscule. Et du coup là juste on retournerait num plus, plus un truc vide, comme ça le transformerait en chaîne de caractères. Et du coup, par exemple, on pourrait définir une variable int num égale par exemple 95, voilà. Et ensuite, bonjour 95, ça va le transformer en chaîne de caractères. Ah oui, non, je l'ai renommé ma fonction. Voilà, num toString 95. Et là, ça va me mettre 95. Bon, après, avec system.out.println, ça le transforme directement, hein, mais c'est juste un exemple. Et du coup, par exemple, si on veut faire par exemple, une fonction qui retourne un int, et là, du coup, ce serait direct un peu plus proche des fonctions type mathématiques et tout, ce serait par exemple une fonction qui renvoie le nombre au carré d'un nombre. Du coup, ce serait square. Ce serait square, et on rentrerait le numéro, et ça retournerait num fois num. Et du coup, à l'intérieur, on pourrait direct mettre square 95 sans passer par une variable, ou square num si on veut passer par une variable. Et aussi, l'intérêt des variables, c'est qu'à des moments, on peut demander à l'utilisateur des choses qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Du coup, tu peux le stocker dans une variable, ensuite tu appelles tes fonctions. Mais voilà, du coup, là, ça m'a dit 9025, je sais pas lire, mais voilà. Et puis, bon, là, c'est square, hein, donc ça pourrait être n'importe quoi d'autre, le truc. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est pas le système.out.println qui fait square num, parce qu'il y a des gens qui sont déjà trompés. Ça veut dire que si je le mets dans une variable avant int snum égale comme ça, si je mets snum, en fait le système.println gère juste la sortie. C'est juste une fonction qui sort les trucs, mais il fait aucun calcul. Enfin, pas de calcul comme nous on le voit. Il fait forcément des calculs côté ordinateur, mais voilà. Et du coup, bon, après ça peut être n'importe quoi dans la fonction. On va renommer notre fonction nimp. Bon, c'est un nom un peu, un peu nul, mais du coup, on pourrait mettre n'importe quoi dedans. On pourrait faire num fois 99 divisé par 85. On peut mettre des parenthèses. Du coup, après, ça, c'est juste des calculs, hein. C'est juste une variable qui est à l'intérieur, en fait. En fait, ça, c'est comme une variable. Donc, par exemple, c'est que là, on int num égale à 95. C'est comme s'il y avait ici int num égale 95. Mais que juste, en fait, ça se définit ici. La valeur de num. La valeur de num se définirait ici. Du coup, il n'y a pas besoin. Ça, c'est utilisable dans la fonction. Comme on le voit là, num fois 89 divisé par 85. Et on pourrait faire même fois 548, je sais pas parler. Bon, on va rester sur 95, hein, du coup, vu que on n'a pas forcément besoin de notre variable. Et là, du coup, si on fait ça, ça va mettre 54 252. Mais j'imagine que si je prends ma calculatrice, que je fais 95 fois 89, 8455. Quoi? Attends, mais ça n'a aucun sens. Ah oui, non, divisé par 85, oui. Ok. Divisé par 85 et fois 548, ça me fait 54 509. Alors, c'est pas très bon. Alors, j'ai fait quoi comme calcul en fait? 95 fois 89. Bon, on verra ça plus tard, mais en gros, du coup, c'est le résultat, ça. Enfin, voilà. Mais même num fois 89, du coup, c'est plus simple à vérifier. 8455, c'est bien le résultat que ça nous avait donné ici, 8455. Et bon, bah, au cas où, s'il y a besoin de réexpliquer, par exemple, si on met 100, ça va me donner 8900. Voilà, 8900. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo assez courte, hein, j'imagine, du coup, qui du coup revient sur les fonctions et les variables. La prochaine vidéo, ce sera sur les boucles et les conditions, du coup, et on mettra un peu tout ensemble, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire au revoir et du coup, à dans la prochaine vidéo.